Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur finalement qu'est-ce que c'est qu'être gentil, qu'est-ce que c'est qu'être méchant et l'épuisement des gens gentils. Donc pour commencer, je vais vous dire que tout le monde peut être méchant, c'est très facile d'être méchant, c'est très facile de juger les autres, très facile de voir les défauts chez les autres parce que c'est plus facile de voir les défauts que de voir les qualités. Parce que les qualités, il faut les chercher, faut les trouver, il faut voir, ah bah ça c'est bien, que voir les défauts, on les voit tout de suite parce que les défauts c'est plus facile à voir. Donc il est très facile de juger et voilà. Donc il y a un proverbe qui dit: «Regarde la poutre que tu as dans l'œil avant de voir le brin de paille dans l'œil de ton voisin». Donc déjà, ça parle de voir, son défaut chez soi, donc la poutre qui est plus grosse que le brin de paille. Donc tous ces défauts qu'on a chez soi qui sont énormes et les petits défauts qu'on repère chez les autres. Donc déjà regarder ses propres défauts à soi-même avant de critiquer les petits défauts qu'on voit chez les autres. Et déjà ça parle d'œil, donc ça parle de quel regard on porte, donc de comment on juge. Parce que l'œil, c'est comment on perçoit, comment on juge et avec quel regard. Si on porte un regard bienveillant, amical, ou si on porte un regard malveillant. Donc voilà. Et il faut savoir aussi qu'on ne parle que de soi. Donc quand on critique les autres, c'est une critique indirecte à soi. Souvent, donc l'homme, il est égoïste, donc il aime bien parler de soi. Et quand il critique les autres, des fois, c'est une manière pour lui de parler de lui en critiquant, mais il parle finalement que de lui. Donc il faut savoir que l'homme est égoïste par nature. C'est un chasseur pour l'autre. Pendant longtemps, il y avait l'instinct de survie, il fallait dominer les autres. De toute façon, on le voit bien dans l'histoire avec toutes les guerres, les pays qui se font la guerre, tout ça. L'homme, il va toujours essayer de rabaisser les autres pour se sentir supérieur et se sentir mieux lui-même. Donc, il va essayer de mettre les autres plus bas pour se remonter soi-même. Donc, comme ça, si il dit: «Toi, t'as vu, lui, il a fait ça», il va se dire: «Mais moi, j'ai pas fait ça, donc je suis supérieur». Donc souvent, ceux qui critiquent beaucoup, c'est aussi ceux qui ont un sentiment d'infériorité parce qu'ils sont tellement mal à l'aise avec eux-mêmes et ils sont tellement inférieurs qu'ils vont devoir critiquer pour se sentir un peu mieux et pour être plus en paix avec eux-mêmes, mais c'est pas ça qui va les rendre en paix avec eux-mêmes. Donc tout ça pour dire que les gens gentils, ils vont pas forcément chercher à écraser les autres. Ils vont essayer des fois de les élever et en élevant les autres, on s'élève soi-même. Alors que les gens qui sont plutôt méchants, ils vont essayer d'écraser les autres pour se remonter eux-mêmes. Mais donc les gentils, des fois, ils peuvent avoir un épuisement parce que c'est plus difficile de voir les qualités et c'est plus difficile d'encourager les gens. On entend plus souvent des critiques que des encouragements. Et donc l'important, c'est d'élever les autres et de s'élever soi-même et pas de rabaisser les autres parce qu'en rabaissant les autres, on se rabaisse soi-même. Donc l'important, c'est d'avoir une parole juste, d'être aligné avec soi-même. Donc d'abord, d'avoir des pensées qui sont bienveillantes. Parce qu'il y a des gens qui sont très alignés avec eux-mêmes, qui critiquent tout, mais ils ont des pensées qui sont tout le temps malveillantes. Donc déjà, il y a la pensée, il y a le verbe et il y a l'action. Donc la pensée, c'est ce qu'on va penser. Après, le verbe, c'est ce qu'on va dire. Et l'action, c'est ce qu'on va faire. Donc si on pense quelque chose, on a tendance à le dire. Et quand on a tendance à dire quelque chose, on a tendance à le faire. Donc d'abord, il faut avoir des pensées qui soient quand même bienveillantes. Donc si on a des mauvais schémas de pensée, il ne faut pas hésiter à essayer de les analyser et à changer ces schémas de pensée. Ensuite, quand les schémas de pensée sont bien, les pensées sont bien, on peut dire ce qu'on pense parce que c'est des choses bonnes et constructives. Et c'est ce qu'on dit